Non mais genre quoi. Chacha? Le genre féminin? Le genre masculin. Ah, vous avez perdu. Mais ok, j'ai perdu. Genre j'ai perdu. Riez de bon cœur. Qu'est-ce qu'on se gosse Ah bah c'est sûr, on s'amuse bien. C'est un peu long comme générique. Ça ne sera pas dans le générique. Bonjour et bienvenue dans un genre de podcast, un podcast qui va parler de tout et de rien. Le but est de faire le tour d'un sujet ou d'essayer en tout cas avec le point de vue d'un homme et d'une femme. On va échanger comme l'espace Schengen, de manière libre, nos avis divergents ou non. Bien sûr, pour ça, il faut une femme moderne et un homme tout aussi moderne. J'ai l'honneur d'être avec Faune, la Louise Michel des podcasts, afin de parler de tout et de rien. Je suis moi-même Ghislain de la chaîne Dans mon cut. Voilà. C'était à la petite intro. Mais c'était joliment fait. Ah, merci. Du coup, le thème du jour, ça va être la cancel culture. D'accord. Qu'est-ce que c'est la cancel culture pour toi ? Eh ben, apparemment, c'est quand on décide de boycotter quelqu'un, finalement. On peut dire ça comme ça, de boycotter les œuvres de quelqu'un ou de ne plus le suivre. Je crois que c'est comme ça que je l'entends ou je le comprends. Est-ce qu'il peut s'agir des œuvres ou non ? Je sais pas trop. Je suis pas très bonne connaisseuse dans ce sujet. D'accord. Pour toi, c'est quoi ? On va approfondir ça ensemble, mais pour moi, c'est déjà, on va traduire pour nos amis non anglophones, la cancel culture, c'est donc la culture de l'effacement ou de l'annulation, ou de la suppression, ou du bannissement, enfin, vous pouvez mettre le mot que vous voulez en fait, qui consiste donc à ce qu'une œuvre qui est d'une certaine manière polémique soit supprimée, pas purement et définitivement, parce que je pense que c'est impossible à l'heure actuelle de supprimer quelque chose purement et définitivement, mais du moins qu'on ne la voit plus dans des programmes actuels. Voilà. Ok. Je pense que c'est ça. Ok. Mais... Un peu à Autant en emporte le vent, du coup, qui a été supprimé de certaines plateformes récemment. Voilà. C'est ça, un peu. Parce que ça donnait une mauvaise image des Noirs, apparemment. Oui. Ah oui. Alors, pour en ce moment me pencher sur cette œuvre, oui, c'est pas top. Même l'image des femmes, hein, elle est bien. Mais les noirs, oui, c'est pire que tout, les pauvres. Et les femmes noires. C'est le combo gagnant. Ouais, il y a un peu de ça. Mais les noirs, hein, ils sont vraiment traités, c'est très étrange. Hein. On n'hésite pas à utiliser des mots tels que nègre ou des choses comme ça. Où ça fait mal un peu de lire ou d'entendre ça. C'est compliqué quand même à l'heure actuelle. Ce qui montre qu'on a quand même bien évolué. D'accord. Oui, effectivement, heureusement d'ailleurs qu'on a bien évolué. Ouais, Du coup, ça date de quand, le livre ? Le livre date de 1936. Ça a été adapté au cinéma en 1939 et ça parle des sudistes de 1861 à 1800. Alors là, pour l'instant, j'en suis à 1864. Je ne sais pas jusqu'où ça va. D'accord. Bon, c'est un peu normal qu'il y ait un vocabulaire Oui. un peu comme ça. C'est lié à l'époque où ça se situe, quoi. Oui, tout à fait. C'est un peu historique, Mais j'imagine. je peux comprendre déjà, moi, en tant que femme blanche, je suis un peu choquée. Alors, je peux comprendre que le peuple noir soit pas forcément d'accord avec cette œuvre et soit vraiment chagriné pour quelque chose qui était vraiment douloureux quand même à cette époque-là pour eux, quoi. C'était vraiment... Ils étaient traités comme des chiens dans le livre, très souvent au moment de la narration, tu vois. On va parler d'abord des hommes, ensuite des femmes, des enfants, puis des noirs. Tous les noirs confondus. Donc c'est très bizarre. Souvent, tu as vraiment cette hiérarchie, cette hiérarchie-là qui est proposée à chaque fois. Ça fait drôle, quoi. D'accord. Mais justement, est-ce que la cancel culture, pour toi, c'est du militantisme ? Je pense que c'est une évolution. Je pense qu'elle peut troubler au début parce que l'humain aime bien les habitudes. C'est compliqué pour lui de changer. Mais je pense que c'est une évolution, ouais. Ouais. Plus qu'autre chose.
Après, cancel ne veut pas dire que tu peux pas te procurer l'œuvre ou que tu peux pas la lire ou que tu peux pas en faire quelque chose. Oui, voilà. Ouais. Après, Moi, c'est tu comme... vois... Oui, voilà. Pardon, c'est moi. Non. Non, Tu vois, Mein Kampf, c'est encore... c'est ce que j'allais te dire. Vas-y. Ouais, exactement. Non, mais voilà, Mein Kampf, c'est quand même compliqué, mais j'ai eu la curiosité de tenter de le lire, mais par contre, j'ai pas pu. Pour le coup, là, j'ai vraiment pas pu, c'est trop... Je sais pas, peut-être que le fait que ce soit pas fictif, en plus, ça t'apporte une autre dimension qui est complètement dingue. Mm. Et je crois que j'ai réussi à lire 5 pages et je me suis dit, je peux pas, quoi. Ça me donnait même la gerbe, hein, carrément, quoi. D'accord, à ce point-là. Pourtant, Ah oui, le oui. début, c'est pas violent, quoi. C'est la description économique de l'Allemagne, dans mes souvenirs. Dans le Dans début, le premier il y a chapitre. une hiérarchie quand même des juifs, on t'explique bien quelles sont leurs places, Ah, il le qui ils faisait sont. déjà. Ouais, D'accord. ouais, Ah, je croyais que ouais. c'était plus vers la fin, qu'il avait gardé ça pour la fin. Ah bah, ok. Bah, pour moi, Ok, je l'ai j'ai lu pas au vu. début, mais j'avoue que ça fait un moment Ouais, que je moi l'ai aussi, lu. ouais. Alors, est-ce que mes souvenirs sont pas éthérés? Est-ce que je suis pas allée au milieu du livre pour me dire, allez, on se prend un petit On prend le extrait passage et le puis... plus rigolo. Mais je l'ai pas acheté, tu vois. Je Ouais. sais que je l'ai Mais non, mais téléchargé de en toute façon- PDF. de C'était toute hors de façon, question que j'achète ça, par De toute exemple. tu façon, vois. à cette époque, c'était un livre qu'on ne pouvait pas acheter, qui était interdit. Voilà, pour des raisons assez évidentes. Et je sais pas, est-ce qu'on peut l'acheter à l'heure actuelle? Alors maintenant, effectivement, c'est un livre qui a été réédité, Ah, tiens. mais il est réédité avec beaucoup de notes d'explications. Ah, Donc, ah ouais, plein d'astérisques ouais, comme ça qui qui t'expliquent. explique, qui remet, je pense, dans un contexte historique, etc., qui doit être très intéressant. Oui. Parce que Mein Kampf, ça reste un très bel objet historique, mine de rien, tu vois. Bah ouais, il y a un truc Mm. comme ça. Et puis moi j'ai la curiosité de vouloir comprendre comment fonctionnait cet Hitler, quoi. Comment il Mm. fonctionne ce mec. Parce Bah que oui, c'est fou d'en être arrivé là. Ouais, et puis voilà, c'est assez aberrant. Enfin, même tu vois que des gens ont réussi à suivre ce bouquin, tu te dis, oh, c'est fou quand même. Ouais. C'est pas ça qui m'a convaincu d'être nazi. D'ailleurs, je ne suis pas nazi, mais, mais c'est pas en lisant Mein Kampf que je me suis dit, bonne idée, mec, bonne idée. Mais après, pareil, c'est encore une notion de contexte, hein, parce que, évidemment, à l'époque, les juifs, c'était un peu eux qui faisaient le mal partout. Hein. C'est l'idée que les gens en avaient, malheureusement. Les pauvres, je sais plus qui disait ça, mais qui disait, mais pour un peuple élu, les pauvres... c'est Jérémy Ferrari dans son spectacle, qui disait ça sur le spectacle Alléluia bordel. Il disait, pour un peuple élu, ils n'ont pas été gâtés quand même. C'est pas faux. Ouais. C'est pas faux. Mais après, tu vois, pour revenir sur le sujet, du coup, la cancel culture, est-ce que c'est du militantisme? Je suis plus ou moins d'accord. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on met ce terme de cancel culture un peu à toutes les sauces. Et autant à la base, il y a un fond qui est assez juste. Hein. Il y a une recherche de justice sociale qui me plaît, que j'aime beaucoup. Enfin, tu vois, enlever enfin, pas enlever, mais signaler que ça c'est sexiste, je trouve ça assez important. Mais par contre, la forme que prend ce mouvement, ou du moins la façon dont ce mouvement est traité dans les médias, ça sert souvent à faire passer le mouvement féministe, notamment, voire même le mouvement noir, pour des gros barjots, en fait. Tu vois, qui veulent tout supprimer et que tout soit lisse et plat, et voilà. Donc voilà, c'est un peu ce que je reproche à cette cancel culture, ou du moins au traitement dont on en fait. Bah ouais, mais est-ce que c'est possible de faire autrement? De quoi, comment ça? De traiter le sujet, ou de... Ouais, sans faire passer les gens qui ont été victimisés justement dans ces cas-là pour des gens qui veulent tout effacer ou des choses comme ça. Est-ce que c'est possible de faire autrement? Alors pour moi, ça c'est instrumentalisé, tu vois. On vit dans un monde où tout est politique maintenant. Et le fait qu'il y ait beaucoup de médias qui reprennent cette idée de cancel culture en nous montrant bien que c'est le mal quand même, hein. On nous montre bien du doigt en disant oh, regardez ce qu'ils ont encore fait, et bah, ça joue un peu le jeu des extrêmes et c'était mieux avant, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, toi, tu te mets du côté des oppresseurs en fait. Enfin, c'est ça que tu essayes de me dire? Alors moi je parlais de la manière dont est traitée la cancel culture dans les médias, où c'est souvent pointé du doigt comme étant quelque chose de mal qui va supprimer toutes nos traditions, toutes nos racines, tu vois. Et de fait, je trouve que ça joue un jeu politique qui est assez dangereux, qui favorise des extrêmes pour qui c'était mieux avant, etc., etc., avec une fibre nostalgique qui est pas bonne, quoi, une peur de changement en fait. Tu vois. Bah, le souci, c'est est-ce que c'est vraiment tous les médias qui relatent ça comme ça? Est-ce qu'il y a certains... Tu vois, est-ce que ça fait pas un peu comme
comme un peu les commentaires qu'il y a à gauche, à droite, sur YouTube ou des choses comme ça, où ça va être les rageux ou les haters qui vont faire parler, et puis ceux qui acceptent disent rien. Est-ce qu'on n'est pas dans un truc comme ça aussi Je pense que c'est vrai, ouais, je pense que tu as raison, mais par contre, c'est très très rare que je trouve un média pas qu'il défende, mais qui au moins le relativise, quoi. C'est très très rare. Alors effectivement, il y a des exemples, et on va revenir dessus un peu plus tard, mais pour moi, c'est très très rare. La majorité des médias que je vois, et encore tout à l'heure, j'ai tapé cancel culture juste en actualité pour voir ce que ça donnait, et c'est vrai que c'est quelque chose qui fait peur. Ouais, mais je pense qu'il y a une confusion aussi de peur de la mémoire, de perdre la mémoire historique ou la mémoire de quelque chose. Il y a vraiment je pense une trouille d'oublier des choses ou je trouve que c'est quand même vachement lié aux habitudes, à l'aspect conservateur aussi des choses. Il y a beaucoup de radicaux conservateurs quand même qui sont à fond dans le c'était mieux avant, c'était comme ci, c'était comme ça. Je pense qu'il faut changer les choses. Alors la cancel culture, ça peut peut-être paraître violent, mais ça n'empêche pas de trouver des œuvres si on les cherche, ça n'empêche pas à l'heure actuelle. Je pense que c'est dramatisé en fait. Voilà, exactement. Ouais, je suis d'accord. Et c'est vrai que ce que tu disais, c'est qu'il y a une peur de changement je sais plus, pas de nos habitudes, mais tu avais dit autre chose, de notre passé en fait. Ouais, de la mémoire, de perdre la mémoire, ouais. Et justement, là, je t'ai choisi un exemple, c'est l'exemple qui m'a interpellé et qui m'a fait choisir ce sujet aujourd'hui. C'est, du coup, j'ai débattu avec quelqu'un sur un article qui était intitulé Cancel Culture, une chaîne locale espagnole renonce à diffuser les dessins animés Dragon Ball. Alors il s'agit en fait d'une chaîne locale espagnole qui a décidé de ne pas programmer Dragon Ball en invoquant le sexisme du programme. Qu'est-ce que t'en penses ? Ben moi j'en sais rien, j'ai pas vu Dragon Ball Z, j'étais pas fan de Dragon Ball, donc je vais avoir du mal à te répondre là-dessus. Dragon Ball, ouais, il y a que des mecs, il y a des planètes, il y a des trucs, il y a des grosses balles. Kamehameha. Non, mais c'était pas mon délire du tout, Dragon Ball, alors... En gros, ce qui est reproché, c'est... je pense que c'est ce qui est reproché, j'ai pas approfondi, mais c'est le personnage de Bulma, qui est du coup la fille qui partage les aventures de Son Goku, qui est le personnage principal. Oui. Ça, tu vois. Et du coup, cette fille, elle est souvent, au profit d'une blague, elle est souvent mise à poil, en fait. Et tu sais, il y a toujours ce vieux pervers japonais là qui louche sur elle et tout ça, sur ses formes, etc. etc. Et c'est un peu ça. Ouais, elle est là pour avoir la plastique. C'est ça. Elle est là pour la plastique, quoi. Et rajouter vraiment des blagues sexistes en fait. Tu vois. Oui, d'accord. Mais qui à l'époque, on s'en foutait un peu. Enfin, ça faisait partie d'un tout. Ouais. Mais de nos jours, est-ce que ça passe encore, à ton avis ça... Est-ce que c'est un truc qui te fait rire, toi Non. non, bien évidemment non, parce que c'est extrêmement réducteur que la femme ne soit là que pour ça quand même, ou qu'on mette un corps féminin juste pour ça, c'est quand même un peu triste. Et puis ça vise du coup un public masculin. Mais c'est ça. Donc moi je me sens pas concernée ni par la série ni pour rien, et je pense pas que ça explique, mais je pense que si je regardais pas Dragon Ball Z, c'est parce que c'était violent et c'était pour les garçons dans ma tête, de toute façon, quand j'étais plus jeune. Donc ça ne m'intéressait pas du tout, quoi. Et tu comprends cette décision de la chaîne de renoncer à diffuser le dessin animé ? Oui, bien sûr. Bah oui, parce que qu'est-ce que ça va mettre dans la tête de la jeune génération, en fait ? Ouais, c'est tout à fait ça, moi je suis d'accord. En fait, c'est ça, nous on a grandi avec, puis on a évolué, et puis il y a quand même la parole de la femme qui se libère depuis quelques années, où on commence à dénouer pas mal de choses. Donc c'est bien qu'à l'heure actuelle, une série de ce type-là ne soit pas accessible à la jeune génération, aux garçons qui grandissent. Elle reste et aux accessible, filles elle est pas non plus qui interdite, grandissent. Mais effectivement, elle n'est pas diffusée. Oui, voilà, elle n'est pas facilement aussi, disponible, plus, c'est ça que je veux dire, quoi. Bon, ça reste quand même... parce que c'est quand même là, on parle que d'une chaîne locale, quoi. Tu vois, c'est comme si nous, c'était TV Brest qui diffusait pas Julie Lescaut, tu vois. C'est pas très, très important. Si t'as envie de regarder Dragon Ball, je pense qu'il y a 50 000 manières de le regarder, quoi. Donc c'est un peu... Pour moi, c'est un peu un non-événement, tu vois. Mais comme ça attaque quand même quelque chose qui a été culte pour toute une génération, une jeunesse, ils se sont dit
ah là il y a un buzz à faire, on va dire ça, allez encore regarder ce que fait la cancel culture, c'est pas bien. Et pardon, mais qui a relaté ça? Je l'ai vu sur plusieurs médias. Le premier, c'était, je crois, RT quelque chose. Arte? RT, c'est retweet quelque chose, je sais plus. Mais l'article le plus véhément là-dessus, que j'ai pu lire, c'était sur Marianne. Parce que Marianne, ça a l'air d'être devenu une belle brochette de connards, j'ai l'impression. Pour être honnête, c'est vraiment, je pensais que c'était, pour moi, à l'époque, quand je disais Marianne, c'était vraiment engagé à gauche et c'est des idéaux qui me parlaient, quoi. C'est toujours Natacha qui est en direction là-bas? Je sais pas du tout. Je sais pas du tout, mais celui-là, j'ai plus le journal papier, je regarde que des articles comme ça en numérique, et c'est vrai que le numérique, ça a tendance à vouloir faire le buzz en rajoutant des trucs putaclic, et là, ils sont à fond dedans, quoi. Enfin, quand je vois son article sur Dragon Ball et tout ça, je suis, oh là là, j'ai l'impression d'entendre les discours d'extrême droite, quoi. Du coup, voilà. Mais je pense qu'il y a... effectivement, je pense que déjà Dragon Ball, c'est pour toute une génération très culte. Et je pense que c'est encore plus culte pour la génération qui était juste avant nous. C'est-à-dire que nous, là, on a la trentaine, mais je pense que pour ceux qui ont la quarantaine... Ouais, c'était bien dans le club Dorothée et tout ça. Ouais, voilà, c'est ça. Je pense que pour eux, c'est vraiment ancré profondément Et en plus, ça rajoute un truc, parce qu'à l'époque, Dragon Ball, c'était aussi un peu stigmatisé, parce que c'était jugé trop violent. Quand c'était dans le Club Dorothée, ça a été interdit à un moment par Ségolène Royal à l'époque, et ça n'a plus le droit d'être diffusé. Donc là, je pense qu'en plus, rajouter ça, ça réveille des souvenirs de les gens, ils doivent se sentir oppressés. Ils ont dit, non, ils sont encore touchés à Dragon Ball. Arrêtez. Mais après, il y a aussi cette solution qu'a fait Disney, et que je trouve pas si mal à la réflexion. Où, tu sais, Disney a été attaqué un petit peu parce que quand ils font des dessins animés, notamment, je pensais tout de suite à Pocahontas, c'est vraiment enjoliver la situation, historiquement c'est pas correct. Quand il y a eu Mulan, avec une le dessin, culturelle. voilà, c'est ça, le dessin l'animé, Mulan, le film, voilà, ça a été tout un foin avec la Chine qui ont trouvé qu'effectivement c'était une appropriation culturelle. Et maintenant, ce qu'ils ont fait, et je trouve ça vachement bien, et je trouve que ça suffit, c'est qu'il y a un espèce de panneau d'avertissement au tout début du film qui te dit attention, ce que vous allez voir n'est pas authentique. Je sais pas, je l'ai pas vu, mais je sais que c'est un truc du genre. Genre c'était des idéaux qu'on se représentait à l'époque et qui ne sont plus valables à l'heure actuelle. Voilà, c'est ça. Et en fait, je trouve que juste ça, c'est bête, c'est pas grand chose, mais ça permet aussi de se détacher un peu, de dire bon les gars, ça c'était à l'époque, voilà, on va essayer de faire plus attention maintenant, et puis voilà, et je trouve que c'est assez noble, et ça mange pas de pain, quoi, c'est juste un petit écriteau qui fait que les gens qui se sont sentis peut-être outragés, ou qui ont subi ces films-là, ou qui se sont sentis vraiment... très mal dans leur intégrité, vraiment. Je pense que ces gens-là, c'est une manière aussi de dire, de rendre hommage et d'aplanir un peu tout, et de dire voilà, on est désolé, quoi. C'était à une certaine époque, et ça permet aussi de ne pas effacer des choses qui nous ont fait rêver quand on était petit. Et peut-être que si Dragon Ball, il avait eu ce petit écriteau avant chaque épisode, ça aurait peut-être tout changé. Peut-être. On va revenir justement sur Disney un petit peu plus tard, parce que cet écriteau, visiblement, n'a pas suffi. Donc on va revenir là-dessus. Mais avant, je vais quand même revenir sur mon petit débat avec Dragon Ball, vu que c'est quand même un débat qui m'a occupé toute une journée. Hein. Donc autant y revenir. Tu vas nous dire un petit peu au moins ce que l'autre échangeait avec toi. Toi, tu défendais quoi ? Voilà, moi j'étais plutôt favorable, parce qu'en fait, comme je te le dis, c'était juste une chaîne locale, donc l'impact il est vraiment minime. Le fait justement que cette chaîne locale, elle se prive quand même d'un dessin animé qui quand même attire les foules, je trouvais ça vachement important, enfin je trouvais ça vraiment courageux de leur part. Oui, ça c'est vrai aussi, ouais. T'as raison de le dire. Ouais, je trouvais ça vraiment courageux de leur part, et effectivement, je peux comprendre que des mecs de 30-40 ans, ils soient pas choqués par Dragon Ball. Mais effectivement, quand des enfants voient ça, de mon point de vue, c'est différent, parce que effectivement, ça inculque, ça transmet des valeurs qui ne sont plus celles qu'on veut transmettre aujourd'hui. Donc je trouve que ça allait plutôt dans le bon sens. Mais par contre, du coup, j'ai eu le droit
à des réponses un peu étranges. Et justement, je me disais... Un peu réac. Un peu réac, ouais, même totalement un réac. Mais du coup, je me disais, est-ce que toi, tu peux comprendre aussi cet inverse des gens qui commentent ce non-événement, hein, comme je l'ai précisé tout à l'heure, qui nous dit, par exemple, quand féminisme rime avec débilité très profonde. Dragon Ball interdit de diffusion en Espagne car jugé trop sexiste. C'est bon, on y arrive. Bienvenue dans le monde doucereux des féminazis. C'est toujours rigolo, hein, ce genre de commentaires. Ouais, c'est mignon, c'est mignon. Bah, moi, je trouve que c'est un mec qui a vraiment peur qu'on lui coupe les boules, quoi. Ah oui, mais c'est quelqu'un qui est terrorisé par le changement, oui, Mais tout ouais, à fait. ouais. Mais c'est, Oui, et qui aime bien que tout soit à sa place. Et puis quand je livre tout, qui dramatise tout, tu vois, c'est Dragon Ball interdit. Dans toute l'Espagne. Mais tu sais, beaucoup de gens comme ça parcourent les articles, ne lisent que la moitié et ne lisent que... et très vite montent au créneau alors qu'ils n'ont rien lu, quoi. Limite, ils ont lu que le titre, et ils n'ont jamais lu l'article, et ils montent en pression. C'est ça. Ou des fois, tu lis un article, mais c'est sur un site qui est orienté, et du coup, tu te fais niquer, quoi. Ouais. Et pour ça, il faut toujours recouper ses sources. Toujours regarder à droite, à gauche, aller sur des sites de tous les partis, de toutes les opinions, et voilà. Il faut avoir le temps de le faire. Il faut avoir le temps de le faire. Mais moi, je perds beaucoup de temps, hein, quand je suis en débat comme ça, je perds beaucoup de temps, et même pour rien en plus, parce que les gens, ça leur change pas leur avis. Mais bon, ça me permet de faire un sujet de podcast. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, je te rejoins, il y a des fois où il y a des jours où là, ce commentaire-là, t'as pas envie de le laisser passer. C'est ça. Là, aujourd'hui, tu te sens en forme, tu sais. Ces jours-là où tes doigts, ils se disent « Ok, là, aujourd'hui, j'ai mes idées, elles sont juste super claires. Tout va être très limpide et je vais aller à l'essentiel et je suis comme toi. » Je vais aller chercher plein d'articles et je suis du genre même à mettre des copies de sources pour que, tu vas dire quoi maintenant ? Et tu dis quoi maintenant ? Et tu dis quoi maintenant ? C'est de plus en plus rare parce qu'il faut prendre quand même un peu de temps. Mais quand même, je le fais, j'aime bien. Voilà. Si vous entendez du bruit derrière, c'est un chat qui gratte à la porte et on ne va pas lui ouvrir parce que on sait très bien ce qu'on risque si on lui ouvre. Oui, surtout que c'est ouvert de l'autre côté. Surtout que... Donc bon. Ah non. Bon, voilà. Oui, et surtout toi, en plus, étant une femme, ça doit être encore plus compliqué, j'imagine, parce que les gens, quand tu commentes, ils doivent voir sur ton profil que t'es une femme, ils doivent se rajouter un truc, genre, est-ce que toi, t'es une féminazie, du coup ? Non, ça va. Alors moi, j'ai la chance... Non, mais je veux dire, non, ça va, j'ai pas ces critiques-là, parce que je l'ai entendu comme ça, comme si tu me disais, est-ce qu'il y a des gens qui te traitent de féminazie quand tu réponds dans les commentaires ? Non, parce que je suis assez intelligente pour comprendre leur point de vue. En fait, je me place toujours dans la position de « Ok, je comprends ce que tu veux dire, je vois où tu veux en venir, mais concrètement... » ça se passe différemment. Et je les traite avec tellement de respect, je vais pas dans la colère en fait. Ouais. C'est ce que je préfère faire, c'est échanger en toute intelligence et les traiter avec beaucoup de respect, pas beaucoup de mépris, mais leur faire comprendre les choses et en général à la fin, je gagne. C'est-à-dire on me dit, oui bon d'accord. Et c'est pas facile parce que c'est quand même des sujets où t'as vraiment envie de t'énerver parce que les gens sont têtus et ne comprennent rien et c'est très énervant. Mais je suis persuadée que le lendemain ils se réveillent, ses idées seront les mêmes. Mais là, j'ai réussi en une discussion. En général, quand je le fais, en une discussion, j'arrive à renverser la balance parce que je respecte profondément les avis de tous. Mais j'ai beau ne pas être d'accord, si quelqu'un me dit oui, mais gna 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 et qui monte au créneau, bon, j'écoute en fait. J'écoute, j'entends. Et c'est même intéressant parce que des fois, moi, c'est vrai que je lis des commentaires et j'aime bien avoir un autre commentaire du commentaire qui critique un peu, enfin qui remet la chose en perspective. Tu te dis, ah tiens, il y a des gens, alors j'ai pas d'exemple, mais je sais que des fois, pour moi, c'est une vision qui j'ai aucun exemple, hein, mais pour moi il y a des idées qui sont aussi dans des petits carrés, quoi, tu vois, qui sont dans des petites cases, comme tout le monde, je pense, on a tous des préjugés, des idées arrêtées, voilà. Et c'est vrai que des fois, j'ai les commentaires et, sur un sujet, alors aucun exemple toujours, sur un sujet, et je me dis, ah mais oui, mais quand même, et du coup je vois un commentaire qui est d'accord avec moi, je fais, ah mais oui, voilà, il est d'accord avec moi, puis je vois d'autres commentaires, et je me dis, ah mais en fait, c'est plus compliqué que ça. C'est pas idiot, ouais. Et du coup, c'est cool, quoi, d'avoir, surtout sur des sujets comme ça, sur le sexisme, etc., c'est quand même vraiment cool qu'il y ait des avis divergents, du coup. Oui, mais de toute façon, pour tout, c'est intéressant toujours d'avoir les points de vue des uns, des autres. C'est toujours très intéressant. Après, tu peux avoir tes idées profondes, et puis il y a les jours où tu n'as pas la patience aussi.
Tu vois, oui, et puis, ça reste. Il y a des jours où tu vois des commentaires, tu te dis, mais c'est bon, quoi. C'est tous des connards, qu'ils aillent tous brûler en enfer. Voilà, il y a des jours où t'as pas la patience. Et ces jours-là, moi, j'écris pas parce que sinon, ça sert à rien. je me comporte comme eux et j'ai surtout pas envie d'être dans ce truc-là, quoi. Oui, et puis il y a des. Je vais expliquer, je pense, dans le tout premier épisode de ce podcast, c'est aussi la différence dans les débats quand les gens ils ont une posture et quand ils ont vraiment des idées. Je sais pas si tu te souviens. La posture, c'est t'assimiles tout à quelque chose de plus grand, genre, tu vois, je suis contre les vaccins parce que je suis contre le gouvernement, je suis contre ça parce que je suis contre le gouvernement, etc., etc. Alors que les gens qui ont des idées, c'est je suis contre les vaccins parce que ça apporte, je sais pas, du cholestérol, parce que ça bouge Non, parce qu'ils ont appris qu'il y avait eu des décès d'enfants à cause de l'aluminium, voilà. parce qu'ils savent, ils ont dans leur connaissance quelqu'un qui a eu des problèmes à cause d'un vaccin, ça peut être vraiment, voilà, il peut y avoir tout et n'importe quoi. Qui ont une histoire en fait derrière ça et pas simplement genre je suis contre parce que le gouvernement veut nous l'imposer donc c'est forcément pas bien, tu vois. Mais c'est rare quand même que des gens soient derrière des postures. Ah, moi je trouve ça de plus en plus fréquent, j'ai l'impression. Surtout sur le thème de la cancel culture, j'ai l'impression que c'est vraiment un truc. Soit t'es classé comme une féministe extrémiste, soit t'es. Enfin, faut choisir son côté, j'ai l'impression, tu vois. Et les gens, ils disent non, moi je veux pas de ça, je veux pas être régi par des femmes, etc. Enfin, je sais pas, il y a vraiment une peur de quelque chose. Ouais, mais après, cette personne-là qui t'a répondu tout ça, quelle image elle a de la femme, tu vois, comment était sa mère, tu vois, enfin, là, moi, je suis vachement dans tout ça, quoi. Moi, quelqu'un qui va répondre comme ça, j'ai alors tendance à me dire, mais ça se trouve, sa mère était horrible, ou alors il a rencontré des nanas qui lui ont fait de la peine, ou alors il a jamais compris les nanas, parce qu'on a quand même, si tu veux, moi, j'estime que on doit avoir les mêmes droits, qu'on est égaux dans les droits. En revanche, on est quand même différents. On fonctionne pas de la même manière et grand bien nous fasse. Mais figure-toi que justement qu'à force de débattre, comme je débat un peu comme toi de manière polie, courtoise et gentille, avec quand même, j'avais une curiosité, quoi. Je me disais, mais comment il a fait pour arriver là Je suis arrivé justement à ces mêmes questions. Ouais. Mais pas sur sa mère quand même. Il y avait des limites. Et parce que là, ça aurait pas marché, je pense. Et du coup, il m'a dit, mais je respecte ton opinion, mais moi en fait, j'ai été confronté à des visions féministes très très fortes. Et il m'a cité des noms, alors mais je les ai pas vérifiés encore, j'ai lu son commentaire très récemment. Et du coup, il m'a cité plein de trucs, en disant, regarde, moi, cette femme-là, par exemple, elle dit que 2 hommes sur 3 sont des violeurs, et tout ça, avec plein d'exemples, du coup, de trucs très radicaux, quoi. Ouais. Et qui, effectivement, font peur. Quand on lit, nous, en tant qu'hommes, on dit « Ah oui, quand même, 1, 2 sur 3, ça fait beaucoup. » Et surtout que moi, je suis un de 1 sur 3, alors ça veut dire que tous les autres... oh mon Dieu. Et du coup, ouais, c'est vrai que on se dit « Bah oui, du coup, il n'a pas été confronté au même féminisme que moi. Tu vois. Lui, il a eu des visions très fortes, très radicales et trop extrémistes, je pense. Mm-hmm. Alors que, moi, je suis toujours dans le soft power, quoi. Je pense, voilà. C'est une question d'éducation, encore une fois. Oui, enfin, peut-être aussi qu'il n'a jamais eu la curiosité de chercher autre part. Peut-être que ça l'arrangeait. Oui, qui est que ça. Ça, c'est de la posture, du coup. Non, ça peut être psychologique. Ah oui. S'il est persuadé que c'est ça. Peut-être que pour lui, le féminisme, c'est complètement associé au féminin et à l'extrémisme, et qu'il comprend pas qu'il y a... On a nuancé aussi, pour lui, le féminisme, c'est vraiment l'égalisation homme-femme, sauf que la vision que les féministes ont, apparemment, si j'ai bien tout compris, aujourd'hui, c'est d'écraser l'homme, quoi. Je paraphrase, hein. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas du tout compris le mouvement. Je pense. Mais qui a été confronté effectivement à des mauvais exemples qui ont dû être transmis par des médias, voilà. Oui, c'est quelqu'un qui a jamais lu la définition du mot déjà. C'est compliqué. Après, il est d'accord sur le féminisme, c'est pas mauvais. Hein. Mais c'est juste après, les actions qu'il y a maintenant, ça lui fait peur, je pense. Voilà. Mm-hmm. Enfin bref, est-ce que tu crois qu'il y a un lobby féministe garant d'un nouvel ordre moral qui interdit tout et censure tout ? Mais c'est marrant que tu attribues la cancel culture au féminisme comme ça. En fait, la cancel culture, pour moi, c'est un truc qui est apparu... Parce qu'en fait, tu nourris un peu les propos de celui avec qui t'échangeais en disant des choses justement, comme ça. j'avais envie d'avoir un peu les deux points de vue. Mais pour moi, justement, la cancel culture, c'est quand même intimement lié au mouvement MeToo. Parce que c'est apparu un petit peu en même temps. Enfin, j'ai l'impression.
Dans ma tête, il y a un rapprochement qui est, Pour moi, c'est qui est assez fin. c'est aussi racial, quoi. Ouais, mais À justement, mort. je voulais en revenir plus tard, mais on va peut-être en revenir, on peut y aller maintenant. C'est justement, j'ai l'impression que, comme c'est des minorités qui essayent d'ouvrir leur gueule, il y a quelque chose qui dit, tiens, on va les discrédibiliser au max. Et la cancel culture, tu vois, c'est un truc qui permet de discrédibiliser toutes ces minorités et de leur dire, regardez à quel point ils font peur, ils sont extrémistes et tout seuls dans leur coin, et si on leur laisse le pouvoir, ils vont tout changer et ça va faire mal et on sera plus comme nous d'avant. Et c'est triste. Mais la cancel culture, en soi, c'est un terme neutre. Oui, oui, bah oui, je suis d'accord, mais ça n'existe plus trop la neutralité sur Internet, tu vois. Non, c'est que chacun a son opinion. Tu sais, ça me rappelle, moi, quand j'étais plus jeune, où l'argent, pour moi, c'était vraiment de la merde. On pouvait vivre sans argent. Je détestais l'argent. Pour moi, ça avait fait couler du sang. C'était vraiment une horrible. Ça avait fait les guerres. À la base, c'était pour l'argent. Tout était argent. L'argent, c'était sale et tout. Il m'a fallu pas mal de temps pour comprendre que, en fait, l'argent, c'est neutre. C'est un moyen de troquer quelque chose contre autre chose. Et en fait, c'est pas forcément mauvais. C'est l'action des hommes qui est derrière qui est mauvaise. Mais l'argent en soi, non. Et la cancel culture, c'est un peu ça aussi. Après, chacun, il y aura toujours des extrémistes qui diront que c'est horrible, il y aura toujours d'autres extrémistes qui diront que c'est merveilleux et qu'il faut le faire pour toutes les œuvres et que ça devrait pas durer, faut le faire même pour les artistes, etc. Mais c'est quelque chose en soi qui reste neutre. D'accord, et bah tu viens de sauter ma conclusion, hein. Je suis désolée. Mais non, mais c'est pas grave. Parce que du coup, moi, à la base, j'étais parti sur faire un petit recensement de tout ce qui est cancel culture, tu vois, et d'avoir un peu ton avis, enfin, tout ce qui est affilié à la cancel culture. Enfin, tout ce que les médias, en fait, affiliés à la cancel culture. Parce qu'en fait, j'ai jamais vu quelqu'un qui s'est dit, moi, je fais partie de la cancel culture, tu vois. Je pense que ça n'existe pas. Non, c'est pas un parti politique. Bah oui, quoi. c'est ça. Mais c'est même pas une idéologie. C'est un truc qu'on... C'est une étiquette qu'on met sur quelque chose, tu vois. Mais pour en revenir à ta question tout à l'heure du féminisme, c'était quoi quand même? Parce que je vais y répondre, mais je voulais savoir si c'était, t'avais vraiment attribué ça, si ta ligne de mire c'était le féminisme et la cancel culture, et je me disais, bah quand même, c'est un peu réducteur pour la cancel culture, Oui, parce oui. que dans Autant n'en porte le vent, c'est vraiment, regarde les 10 petits necks d'Agatha Christie, enfin ça a rien à voir avec les femmes. Non, mais c'était Ça a à voir encore, avec c'était, la race. c'était une petite blagounette pour décrédibiliser du coup les commentaires que j'ai pu avoir sur cet article. Où je te disais, tu crois qu'il y a donc un lobby féministe garant d'un nouvel ordre mondial qui interdit tout et censure tout? Oui. C'est sûr. Je le savais. Sûr. Ouais. Vous avez des noms? Roselyne Je ne dirai rien, Roselyne mais Bachelot. sachez que C'est pour ça on qu'elle est- n'ouvre pas les cinémas. Je ne dirai rien, sachez que on est nombreuses et puissantes. Et on se déguise même en homme. Peut-être. Je dis on, ça veut dire que j'en fais partie. Mon Dieu. À la Scooby-Doo, tu sais, c'était moi depuis le début. Non, je suis un homme qui infiltre le mouvement féministe. On les aura comme ça. T'as peur du changement? Je pense comme tout le monde au début, mais par contre, j'ai une facilité d'adaptation. Ok, tu me piques aussi mes réponses. Bravo, merci. Que voulez-vous? Ah. Non, mais oui, pardon, mais bien sûr, on a tous peur un petit peu du changement quand on est ancré dans nos habitudes. Rien ne m'a fait plus peur et angoissé profondément que l'arrivée des Allemands en 39. Ah ouais, moi aussi. Oui, aussi. Mais on s'y habitue très bien. On part toujours du principe qu'on est immortel. Bien sûr. Ok. Oui, donc effectivement, non, blague à part, lors du premier confinement, ça m'a extrêmement traumatisée. Moi, j'étais très mal. Les 15 premiers jours, c'était un changement qui était tellement radical dans mes habitudes, dans tout. Le fait de ne plus voir personne dans les rues. Ça m'a mis extrêmement mal. Ouais, bah moi aussi, au début, de plus pouvoir sortir, plus pouvoir aller en soirée, au cinéma, en concert, c'était chaud. Mais maintenant, c'est vrai qu'on est... Il y a des périodes de manque, effectivement. Mais, oui, c'est ça ça. va. Mais il m'a fallu quand même 15 jours pour m'adapter. J'avais jamais été, tu vois, enfin, je sais que ça m'a tellement marqué que je me suis dit, mais jamais j'ai eu une adaptation aussi longue. Ah ouais? Ah oui, 15 jours pour m'adapter, c'est... Oui, mais je m'adapte très vite, très facilement. Sauf là. Sauf à ce moment-là, ouais. Mais maintenant, c'est bon, j'ai pris le pli, on va dire. En même temps, il n'y a pas le choix. Donc, Ouais, voilà, c'est ça. C'est au bout d'un moment, pourquoi me faire du mal sur quelque chose que je ne peux pas changer? Voilà, je ne peux pas le changer, donc autant l'accepter et puis continuer et avancer sur d'autres choses. Exactement. Me libérer d'un poids. Toujours le bon côté des choses. C'est ça.
On va donc revenir sur quelques affaires liées à cette cancel culture et tu vas me dire ce que tu en penses. Genre, je te dis cancel ou pas cancel? Non, c'est pas vraiment un jeu. Non, tu peux dire plus, hein, tu dis un peu ce qui te vient, quoi. Ok. Alors, Pépé le Putois, banni de Space Jam 2. Alors, c'est une affaire dont j'ai très peu entendu parler et qu'on m'a raconté plus que je n'ai lu sur le sujet. Donc, de ce que j'ai compris, on a décidé d'enlever Pépé le Putois parce que effectivement c'est quand même un harceleur, on s'en souvient tous. Quand je regardais sa cartoon plus petite, effectivement j'ai bien souvenir que voilà, il était un peu lourd. Par contre oui, alors si j'ai bien tout compris, mais je pense que tu l'expliqueras mieux que moi parce qu'il me semble même que c'était toi qui m'en avais parlé. Oui. C'est une histoire d'incompréhension, de changement de réalisateur parce qu'il était censé être dans Space Jam et de se faire rembarrer par une femme ou quelque chose comme ça pour montrer que voilà, ça suffit maintenant, on tolère plus. Et finalement, cette scène a été enlevée et du coup, ça a remis Pépé le Putois sur un piédestal et du coup, la scène... Enfin, c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît en fait. Oui, c'est ça, parce que justement, en fait, Pépé le Putois devait apparaître genre juste 2 secondes, où il draguait de manière lourde, comme il le fait habituellement, une actrice d'origine brésilienne. Une précision qui ne sert à rien, hein, mais je le précise quand même, c'est une actrice d'origine brésilienne. C'est pour dire que j'ai bien appris ce sujet, tu vois. Mais on s'image mieux, moi j'aime bien. Ouais, tu vois, mieux, il est au bord de la plage avec des cocotiers. Faut pas oublier que les gens nous écoutent, donc voilà, une actrice d'origine brésilienne, et du coup il se fait rembarrer par cette actrice. Voilà, et ça aurait normalement dû être la première fois que Pépé le Putois se fait rembarrer par quelqu'un. Et oui, donc c'était assez symbolique, mine de rien. Oui, voilà, c'était très très symbolique, sauf qu'entre-temps, on change de réalisateur, on passe d'une réalisatrice à un réalisateur. Voilà. Et étrangement, cette scène disparaît totalement du montage. Et c'est juste 2 secondes. Et Pépé le Putois, on le voyait pas sinon dans le film. C'est que ça qui a été supprimé. Ok. Mais là encore, le traitement des médias au tout début, ça a été scandale, Pépé le Putois, supprimé de tout. Tu vois, déjà, ça a commencé comme ça, de tout, quoi. On le reverra plus jamais. L'hyperbole et d'autres amis. Après, ça a été supprimé de Space Jam. Et après, et c'est la première fois que justement que j'ai eu un article qui mettait en exergue autre chose de la cancel culture et qui disait justement cette histoire de l'actrice qui était féministe en plus, et que c'était une vision féministe de la chose, de mettre Pépé le Putois dans cette situation. C'était un article de Monsieur Mondialisation. Ah oui, un site que je conseille beaucoup. Oui, j'aime bien moi aussi. Et qu'ils ont des problèmes d'argent en ce moment, je crois, donc n'hésitez pas à leur donner ce que je ne fais pas. Voilà, donc ne faites pas, faites ce que je ne fais pas. Ce serait gentil. Voilà, parce que Ghislain donne déjà à Albi. Voilà, ouais, donc oui, il peut pas être partout. Quoi. C'est ça. Il peut pas soutenir toutes les causes. Et du coup, je sais plus où j'en étais. Et oui, du coup, bah là, ça montrait bien la manière dont les médias, à chaque fois qu'il y a cancel culture, bah ça. Puis c'est marrant même de voir. Ils foutent la merde. Oui, tout à fait. Et c'est marrant même de voir justement comment une femme l'aurait traité. C'est-à-dire, bah, on ne l'efface pas, on le prend, mais on le tourne différemment. Mais il existe encore. Et l'homme qui arrive et qui dit « Oh là, moi je veux pas de problème, j'efface tout ». Et du coup, c'est quand même dingue. C'est pas un peu la preuve que la cancel culture, c'est un peu le patriarcat qui se dit tiens, on va couper des choses et après on va accuser les féministes pour les décrédibiliser, tu vois. Mais tu sais, ou les majorités, pas forcément hommes-femmes, mais les majorités, quoi. Mais malheureusement, là, du coup, on va partir dans... On n'est plus sur le féminisme, là, dans ce que tu parles, et j'ai envie de rebondir là-dessus aussi. Il y a eu quand même, au mois de mars, le jour, quand même... le jour de la femme. Le fameux jour de la femme. Le fameux jour de la femme, où il y a quand même Libé qui a quand même... je trouve mes mots pour pas être trop radicale. Je veux faire attention à ce que je dis, mais qui a quand même publié la lettre d'un violeur. C'est quand même pas rien. C'est quand même étrange. Et ce mec-là avait le discours et les mots d'une féministe aguerrie. Et je crois que ça, c'était le plus flippant, en fait. En fait, c'était le plus désastreux dans cette histoire. C'est que ce gars avait vraiment le vocabulaire féministe. Et je pense que n'importe quelle femme féministe, au début,
en lisant, a pu se dire, mais ça, on le comprend du coup. Alors qu'il avait violé, il raconte ces trucs. Enfin voilà, si vous voulez aller lire, allez-y. Par contre, je vous préviens, c'est quand même rudement choquant. Mais je pense que ça montre aussi, à l'heure actuelle, que le patriarcat, il se sert des armes qu'on a essayé de prendre en tant que féministe, et là, il s'en sert, et merde, quoi, il s'en sert bien. Ouais. Bah, c'est marrant parce que c'est un peu les mêmes principes qu'on utilise dans les séries, tu vois, genre Dexter, Breaking Bad, Hannibal Lecter, tu vois, c'est des personnages qui sont ultra méchants en fait, mais comme c'est traité de manière attachante, avec un vocabulaire effectivement plutôt cool, on se dit ah mais j'adore ce personnage, alors que c'est des connards. Ouais, c'est ça, et même ce qu'il a fait, je... il se fait prendre en pitié en plus. Enfin, c'est un article, quand tu le lis la première fois, tu te dis oui. Et puis la deuxième fois, je l'ai entendu. Et là, tu te dis, mais là, il y a un truc qui déconne, quoi. Et d'ailleurs, On se laisse la nuit a fait aussi une émission là-dessus qui dure un peu longtemps, mais qui est quand même pas mal du tout, où l'analyse est très bonne et je suis plutôt d'accord avec elle sur pas mal de points. Si ça vous intéresse, allez voir la chaîne YouTube On se laisse la nuit, qui parle de cette fameuse lettre qui est un repost d'un Twitch qu'elle avait fait. Voilà, animé par Elsa, qui est une personne géniale. Ouais, qui est super. D'ailleurs, suivez-la tout court. Hein. Bah oui, dans la rue, partout. Où vous allez. Alors non, sur les réseaux, bien sûr. Sur la toile, là. Et oui, donc Space Jam 2, c'est fait. Hein, ouais. Voilà. Alors, déjà, est-ce que Space Jam 2, c'est pas déjà une erreur? À voir, on sait jamais, mais je pense que oui, déjà le 1, c'était pas si top en vrai. Non, c'était pas fou. Ah, donc... Mais ça a peut-être marqué l'Amérique. Peut-être que nous, on n'a pas trouvé ça dingue, mais voilà. Peut-être. Après, moi j'étais content quand j'étais petit, hein. Space Jam 1, je l'ai vu plusieurs fois quand même, tu vois. C'est un produit culturel qui se vend bien, je pense. Oui, moi aussi j'étais content. Mais pourtant, j'aime pas le basket. Ouais, voilà. mais le fait de mêler juste les cartoons avec des humains, c'est génial. Et il y a Bill Murray. Ouais, enfin ça, moi je suis pas trop fan de Bill Murray. Je ça, comprends après, l'attachement. En fait, c'est quand tu le revois plus tard, tu fais ah, il y a Bill Murray, en fait, dans ce film, je m'en souvenais plus, c'est génial. Mais ça rappelle surtout, je pense qu'il y a un côté qui est encore plus nostalgique, qui est avec Qui veut la peau de Roger Rabbit, en fait. Oui. Moi, je pense que c'est ça. Moi, je pense que quand je voyais Space Jam, ça me faisait penser à Qui veut la peau de Roger Rabbit, où là, c'était fou. Et ça, c'est un film que j'ai adoré. C'est pas du tout et la cassette, méthode, ouais. la VHS, je te l'ai usée jusqu'à la moelle de Qui veut la peau de Roger Rabbit. Alors, j'adorais ce truc. Qui veut la peau de Roger Rabbit, production Disney ? Je crois que oui, mais je n'en suis parce que ça pas me sûre. fait une transition parfaite. Du coup, autre sujet lié à la cancel culture, supprimer Aladdin, Dumbo, La Belle et le Clochard, Les Aristochats ou encore Peter Pan du catalogue enfant de Disney+. Ah bon ? Ouais, mais c'est justement, c'est ce que je te disais au début, c'est que le carton apparemment ça n'a pas suffi pour les gens, je sais pas trop, hein, j'ai pas de source. Et du coup, maintenant... Quel est le problème avec Aladdin ? Je sais pas, je l'ai pas noté. Je peux te dire le problème avec Dumbo, si tu veux. Dumbo, c'est le problème, c'est les corbeaux. Les corbeaux. Voilà. Ouais. Qui stigmatisent apparemment les Noirs. Oui, j'ai pas vu le film, non, mais je sais pas. sincèrement, du coup, quand j'ai vu... j'ai essayé de regarder Autant n'emporte le vent parce que je me suis dit, tiens, mais ça donne quoi ? Donc j'ai lu un peu le livre, entre guillemets, et après je me suis dit, ah tiens, je regarderai bien vite fait le début de Autant n'emporte le vent pour voir ce que ça donne. Et je l'ai eu l'image. J'ai compris. À un moment donné, j'ai fait oh putain. Parce que nous, en tant que Français, on est un peu loin de tout ça. C'est quelque chose qu'on peut ne pas comprendre. Mais en voyant Autant n'emporte le vent, vraiment, j'ai compris et je l'ai eu cette image des corbeaux dans Dumbo. Et enfin voilà, c'est flagrant. Voilà, parce que c'est vrai, on l'a pas précisé, mais Autant n'emporte le vent a été aussi retiré du catalogue, je crois, Amazon ou Netflix. Enfin, du coup, il est plus diffusé sur ces plateformes. Donc, mais je peux comprendre. Ouais, le peu que j'ai vu, déjà même à lire, hein. Franchement, à lire, c'est très dur. Certains passages où, voilà. Mais quelque part, c'est quand même un roman qui t'emporte. Oui. Mais à certains passages où tu dis, bon, ok, on va dire, c'est contextuel. Puis c'est les sudistes. Enfin, c'est quand même les gens qui étaient pour l'esclavage et qui se sont battus pour. Hein, donc, une bande de connards, oui. Entre autres. Non, mais enfin voilà, donc c'est particulier, quoi. T'es quand même de leur côté, forcément, pendant le roman. Donc c'est... Voilà, c'est pas toujours évident à supporter.
Mais ouais, je pense qu'il y a des cultures comme ça. Mais tu sais, Victor Hugo était profondément raciste aussi. Hein. Bah oui, mais c'était... Il y a eu des grands comme ça oui. qui étaient profondément racistes. Hein. Bah oui, oui, oui. C'est Et du coup, est-ce triste. qu'on doit les interdire alors tu crois non sur ce principe de cancel culture, est-ce qu'on doit interdire tout ça Parce que Victor Hugo, c'est quand même cool. Enfin, moi, j'aime bien Les Trois Mousquetaires, j'ai pu le lire. C'est pas Victor Hugo, Les Trois Mousquetaires. Ah, c'est Dumas. Oui. Et, du coup, je veux dire, Notre-Dame de Paris, c'est bien Hugo. Oui. Ok, Notre-Dame de Paris. Mais j'adore Les Trois Mousquetaires, je trouve ça génial. C'est un livre que j'ai lu quand j'étais gosse et je m'attendais pas à ce que ce soit bien. Alexandre mais en fait, Dumas. Il est vraiment cool. Mais oui, c'est Alexandre Dumas, je suis con. Non, mais ça arrive. Mais Notre-Dame de Paris, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé aussi. Mais ouais, je trouve que c'est un peu dans la même veine. Les Misérables. C'est un côté... Misérable, c'est plus lourd. C'est très lourd, C'est plus lourd, mais Misérable. Ouais. Mais je l'ai lu, moi. C'est un truc que j'ai lu. Donc, bah oui. Mais c'est pas très gai, quoi. C'est ça. Donc pour en revenir à ta question du Disney. Les questions Disney, il y a aussi du coup la Belle et Clochard, c'est les Siamois qui posent problème, qui sont pour la culture chinoise, je crois, du coup. Je sais plus, j'ai pas vu de toute façon. Et Peter Pan, c'est les Indiens. Enfin voilà, c'est ce que j'ai noté. Non, je crois que tu confonds. Avec je crois que c'est les Aristochats. Je crois qu'il y a un chat qui effectivement joue du piano avec des baguettes à un moment donné. Et c'était un petit peu discriminant pour les Asiates, ouais. Donc voilà, et effectivement, du coup, au début, Disney a mis ces petits cartons dont tu nous parlais au début, en disant que bon, c'était ce qu'on faisait à l'époque, mais maintenant, c'est plus très cool. On essaie d'évoluer, oui. Mais visiblement, ça n'a pas suffi. Du coup, ils ont retiré ces films du catalogue enfant, et pour que ceux-ci puissent les voir, il leur faut une autorisation parentale. Il faut qu'ils passent sur le catalogue adulte, maintenant. Ok. T'en penses quoi de ça ? Je pense que c'est peut-être un peu trop, quoi. Ouais. Après, c'est très compliqué pour moi parce que je vais peut-être me retrouver dans cette position un peu indélicate. Je suis pas fan de Dragon Ball, mais par contre, je suis fan de Disney. Moi, ça a fait mon enfance et... mais tu vois, tout à l'heure, tu disais pour Dragon Ball, ils auraient mis le carton, ça aurait suffi pour toi aussi. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Mais c'est vrai, c'est ce que... Bah oui. Ouais. Oui, c'est vrai. Bon, ça va. Bon. Non, mais ouais, je trouve que c'est un peu abusé parce que là, on parle de scènes, par exemple, tu vois, dans les Aristochats, on parle quand même d'une chanson dans tout le film où il y a ce côté-là. Donc, je trouve que c'est peut-être un peu exagéré et en plus... ce sont des chats, quoi. Donc il fallait bien qu'il y ait un marquant pour faire comprendre d'où venaient ces chats. Pour voir que... Parce que dans cette chanson, tout le monde veut devenir un cat, c'est à un moment donné, t'as quand même Thomas O'Malley qui arrive avec... donc un chat, qui arrive avec une famille de chats, qui arrive chez lui et qui se rend compte qu'il y a plein de potes qui sont arrivés chez lui. Et c'est des potes qui viennent de partout. Donc c'est une super ouverture d'esprit. Je trouve qu'en plus, les Aristochats, je trouve que c'est un film qui est très ouvert parce que c'est le seul film de Disney où c'est un monsieur, un chat, qui tombe amoureux d'une chatte qui a 3 enfants et qui décide quand même de continuer. Enfin, on est loin du prince charmant et de tous les trucs de cette époque-là. C'est hyper moderne, c'est hyper ouvert sur le monde. Et ouais, je trouve ça peut-être un peu dommage que les enfants le voient pas. Parce que, ok, il y a peut-être cette image qui est peut-être un peu péjorative. Je pense que de toute façon, si ça a été montré du doigt, c'est qu'à un moment donné, un peuple s'est senti bafoué par ça. Et je peux le comprendre. Mais enfin, peut-être pas tout un peuple entier, mais au moins une partie de... Oui, voilà. Mais l'idée... est plus fort, enfin l'idée du film est plus forte, elle est ouverte sur le monde, elle est ouverte sur l'amour, elle est ouverte sur la tolérance, enfin l'idée est beaucoup plus puissante que ça. Donc c'est peut-être dommage que les enfants ne puissent pas avoir accès à des choses comme ça. Après Aladdin, je vois pas où est le problème, donc j'ai du mal à comprendre. Je sais pas, peut-être sur le Moyen-Orient, mais je sais pas, je l'ai pas vu. Donc... Dumbo, le problème en soi, c'est le film, il est d'une tristesse incommensurable, je sais pas si... Enfin voilà... Voilà, c'est quand même un film qui est pas drôle du tout. Il y a une maman qui se retrouve en prison. Enfin, il y a des choses qui sont quand même plus compliquées. Aladdin, vraiment, je vois pas où peut être le problème. Peut-être que La Belle et le Clochard, c'est aussi les chats siamois. C'est possible. Mais voilà, je pense que... Après, peut-être que les États-Unis aussi sont un peu... c'est un peu différent de nous par rapport à tout ça. Parce que quand même, il y a des peuples qui ont été peut-être plus stigmatisés que nous en France et qu'aujourd'hui se sentent atteints. Il y a beaucoup de choses, effectivement, il y a toute la mixité culturelle qui est là-bas, puis il y a aussi toutes les valeurs puritaines
Bah, même pour les blancs, tu vois, eux, ils sont totalement puritains et ils sont complètement fous, enfin, de mon point de vue. Donc voilà, niveau extrême, on est pas mal aux États-Unis. Mais ça, c'est une terre intrigante, les États-Unis, parce que c'est à la fois. Ça n'a plus rien à voir avec le sujet. Hein. C'est à la fois plein d'extrêmes comme ça, mais en même temps, il y a tellement d'avancées des fois, tu vois, c'est fou. Mm. Je comprends pas. T'as des trucs des gros puritains, là, et de l'autre côté, t'as un mec qui va te lancer des fusées dans l'espace et vouloir conquérir le monde, tu vois. C'est des trucs trop chelous, quoi. T'as des extrêmes, des opposés partout, c'est très intriguant comme terre. Enfin, ouais, voilà. Enfin, c'est quand même une terre de colonisateurs, quoi. Ah bah qui, oui, qui essaie de se racheter, mais c'est peut-être pour ça aussi qu'à l'heure actuelle, les minorités laissent plus rien passer. Parce que ils ont fait des dégâts quand même. Hein. Ils ont défoncé. Je dis pas que nous on n'a rien fait en tant que Français. On a attention. colonisé Hein. aussi. Voilà, non mais c'est ça, c'est pour ça que je préfère dire, je nous dédouane pas. D'ailleurs, je suis navrée, mais je ne m'inclus pas là-dedans. Mais je dédouane pas la France. Mais bon, les États-Unis quand même, ils sont arrivés, ils ont quand même viré les Amérindiens. Ils ont quand même exploité le peuple noir. Ils ont mis très aussi. À mal les Mexicains. Enfin, ils ont été quand même pas mal destructeurs. Ouais, c'était des sales cons, ouais. Bah, destructeurs et pas sympas, quoi. Donc peut-être qu'aujourd'hui, c'est peut-être aussi pour ça que les minorités laissent plus rien passer du tout. Mais en France, on est loin d'être exempt de tout ça. Ça, c'est clair. Alors nous, on n'a pas décimé d'Amérindiens. Par contre, on a fait beaucoup de mal à l'Afrique. Ah bah oui. Ça, c'est terrible. Puis on continue, hein, quand tu vois justement l'image qu'on a des pays maghrébins. C'est encore c'est plus ou moins l'Afrique du Nord, c'est encore un autre notre sujet. terrain de jeu, quoi, tu vois. De rien. Quand tu vois tous les retraités qui vont au Maroc... Je sais pas, je suis pas assez rencardée sur ce sujet. Moi non plus, mais je trouve qu'il y a un truc malsain un petit peu, tu vois. Enfin bref, si vous êtes maghrébin, dites-le en commentaire. On sera super content de vous avoir. Ouais, moi j'aime bien ces pays, mais c'est... Mais ouais, la France, de toute façon, tous les pays riches, à un moment donné, ils se sont sentis pousser des ailes, là. Ah bah oui. Puis fallait faire comme les voisins aussi, quoi, je pense, au bout d'un moment. Hein. Ouais. Hein, si eux, ils colonisent les Indes, je vois pas pourquoi nous, on n'ira pas faire coloniser des trucs aussi. Et tu vois, ça paraît impensable, même pour nous, à l'heure actuelle, et c'est ça qui est beau, ça paraît impensable qu'on ait pu sous-estimer une race et... la faire, c'est impensable d'avoir fait ça quand même, c'est fou. Mais surtout, il y a un super documentaire, ça me fait penser à ça, un super documentaire de René Vauthier sur justement la colonisation de l'Algérie, parce que c'est un réalisateur français, qui est même breton, au passage, René Vauthier, et qui est décédé il n'y a pas si longtemps, et qui était très très proche des pays maghrébins, et justement, qui était un des premiers à critiquer la guerre d'Algérie. Et il a fait des super documentaires, et là je crois c'est... Alors j'ai plus le nom malheureusement, mais en gros il dit dans ce documentaire que l'Algérie, avant que nous les Français on arrive pour les coloniser, c'était un des pays où qui était vachement riche culturellement, il y avait une grande littérature, tout le monde savait plus ou moins lire et écrire l'arabe. Et dès qu'on est arrivé, on les a traités comme des sauvages parce qu'ils ne savaient pas lire le français, etc. On a essayé de leur inculquer notre civilisation, notre culture, notre savoir, mais c'est abominable, mais en oubliant totalement ce que eux ils pouvaient nous apporter, et ce qu'ils pouvaient nous apporter. Bah voilà. ça c'est la base. Le colonialisme. C'est la base, effectivement. Donc c'est un documentaire super intéressant. Je crois que c'est... Ah, je sais plus, j'ai envie de dire un truc genre Afrique rouge, rouge champ, enfin un truc, voilà, Afrique rouge sans noir, peut-être, voilà. C'est pas mal comme titre, j'aime bien. On va dire que c'est ça, c'est peut-être pas ça. Et tu sais, c'est pareil, là, c'est en train de me revenir pendant qu'on parle. Dans le livre de Autant n'emporte le vent, tu te rends compte aussi qu'il y a quand même une base de la colonie française qui est venue s'installer à ce moment-là, en Louisiane. Ouais. Et en fait, à un moment donné, t'as les sudistes qui parlent, qui disent mais de toute façon, on va nous aider quand même à garder nos esclaves. C'est horrible. On va nous aider quand même à garder nos esclaves. L'Angleterre, elle va nous aider, c'est sûr. La France aussi, elle va nous aider parce que quand même, elle est en train d'emménager pas loin. Et il y a quelqu'un qui dit, mais justement, réfléchissez 2 secondes, quoi. L'Angleterre, elle est tellement pieuse qu'elle est contre l'esclavage, donc elle laisse tomber, quoi, complètement arriérée. Et il y a la France, mais qui est tellement prise, elle, ça l'arrange
si nous on perd, parce que comme ça ils pourront s'étendre encore plus dans le sud. Et voilà, donc on a fait des trucs pas très cool non plus aux States. Donc voilà, je préfère aussi revenir là-dessus parce qu'on oublie aussi cette période. Mais moi, partout, de toute façon, tu vois, même après, en Argentine, en Argentine aussi, tu vois, Pinochet, c'est plus ou moins nous, hein, directement. C'est nous qui avons appris oui, mais c'est vrai, aux Argentins comment torturer leur peuple. Hein, l'Indochine, la Polynésie française. Un peu partout, quoi, à droite, à gauche. La géopolitique. Voilà, on s'amuse bien. Bon, continuons un petit peu avec notre cancel culture, parce qu'on digresse. On digresse. Du coup, autre exemple, les 10 petits nègres débaptisés et renommés, ils étaient 10. Alors, j'aime bien te mettre dans des situations comme ça. Ouais. Alors, mon avis au début de cette histoire était plutôt tranché. Puis j'ai évolué. Dieu merci. Je suis pas restée sur mes acquis. Au début de cette histoire, je trouvais ça abusé, quoi. Je me suis dit, c'est quand même une œuvre. Quand même, le titre d'une œuvre. Et je pense aussi, encore une fois, j'étais un peu comme les gros cons radicaux. Je me disais, j'adore cette œuvre, on va pas quand même lui enlever son titre, quoi. C'est quand même dommage et tout. Et puis voilà, je trouvais que ça appartenait à une certaine époque, que à l'heure actuelle on pensait plus ça, donc il fallait quand même laisser certaines œuvres libres. Je trouvais ça un peu abusé. Et après j'ai réfléchi, je me suis dit mais punaise, qu'est-ce que ça peut me faire à moi qu'il y ait un titre qui change si ça blesse un peuple, ou si des personnes se sentent blessées quand ils voient ce titre-là, quoi. Et à un moment donné, faut remettre les choses à leur place. Ouais, mais c'est ça, mais c'est vrai que ça, c'est... C'est pas moi qui suis attaquée profondément dans mon intégrité, dans ma personne. C'est les gens qui voient le mot nègre, qui se disent, mais putain, encore, sachant que ça a été écrit par une blanche, qu'il y a que des blancs là-dedans. Ouais, non, c'est pas... En fait, c'est pas bien. Si eux, ça les dérange, mais bien sûr, on a qu'à... Il faut que ça change. Qu'est-ce que ça peut nous faire à nous, pour de vrai ? Mais exactement, et c'est vrai que j'ai pas dit, mais dans le débat que j'ai pu avoir sur Dragon Ball, ou même sur d'autres débats, c'est des trucs sur la cancel culture, c'est des trucs que je dis régulièrement. Et là, le mec, je lui ai dit, mais en gros, toi, ça change quoi dans ta vie que Dragon Ball, c'est pas diffusé sur la chaîne locale de Valence, en Espagne ? Mais oui. Tu vois, c'est des trucs... Mais tu vois, c'est là que ça rejoint la posture, c'est qu'ils voient ça comme un affront à leur virilité, ou je sais pas quoi, et du coup, ça part loin, quoi. Ouais, c'est ça, ça part trop loin. Et puis, si ça fait du mal à des gens... Et en plus, je crois que c'est... je sais pas. Si j'ai bien compris, parce que ça commence à dater, mais si j'ai bien compris, c'est l'ayant droit, enfin, c'est un des héritiers directs d'Agatha Christie qui s'est dit, ce titre, il me correspond pas, donc... Tu vois, il a quand même une certaine légitimité à changer l'œuvre. Oui, bah carrément. Ouais. Non, puis c'est intelligent hein, de faire ça. C'est plus intelligent que moi de dire, oh, bah, quand même... Bah ouais, puis ça fait un petit coup marketing, tu vois, les gens ont dû l'acheter, ils se sont dit, oh, moi je veux cette nouvelle édition avec le titre. Mais oui, de rien. mais ouais, moi je pense qu'il faut savoir évoluer, quoi. Voilà, et là ça fait partie d'une certaine évolution. Et peut-être qu'aujourd'hui, ouais, ça me choque moins maintenant d'entendre qu'il y a des choses qui sont un peu remises au goût du jour. Voilà. Non, je trouve que c'est important finalement. Bah oui, sinon on vit dans le passé en fait. Tu sais, ça me fait penser au mariage pour tous aussi, quand il y a les gens qui disent non, mais nous on veut pas que les homosexuels ils se marient, vous imaginez s'ils ont des enfants. Voilà, mais t'es là, mais en fait ça te regarde pas. Mais oui. En fait, le truc c'est que si la manif pour tous, elle était faite par des homosexuels, ce serait entendable, parce que c'est leur cause, c'est pour eux. Donc toi, en tant que hétéro, complètement, en plus généralement catho, dans ta petite église qui va prier tous les dimanches, déjà, premièrement, qu'est-ce que ça peut te faire ? Qu'est-ce que ça peut te faire, la sexualité des autres ? Et en plus, ça ne te regarde pas, t'as pas à en parler, t'as même pas... La question, elle n'est pas pour toi, en fait. Enfin, c'est fou maintenant de se dire, si ça me concerne, que Michel, à gauche, couche avec Jean Gab, à droite, parce que là, vraiment, c'est inimaginable, parce que dans ma tête, je m'imagine les actes sexuels, et je trouve ça ignoble. Mais c'est qui le plus pervers des deux ? Je pense que pour eux, ce qui les dérange, c'était surtout le côté par rapport à l'église, mais encore techniquement, ils n'ont pas le droit de se marier à l'église, je crois. Alors, il y a une belle avancée. Il y a une belle avancée, me semble-t-il, l'année dernière. Le pape a dit qu'il n'était pas contre l'homosexualité. Mais donc, ce pape. Enfin, il a l'air, en tout cas. Bah, putain, désolé, il fait avancer les choses, quoi.
Oui. Mais c'est vrai franchement, depuis qu'il est là, il y a l'air d'y avoir du progrès. J'ai un ami avec qui je bosse qui est hyper catho et tout. Et qui est à fond là-dedans. Et c'est lui qui me dit, le pape a autorisé ci, le pape a autorisé ça. Et je suis là, voilà, on a quelqu'un qui a l'air d'être un peu moins idiot et puis qui a envie d'évoluer. Et c'est super plaisant. Parce que c'est l'évolution qui va maintenir les choses. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que quand les cathos ils font des actions, on parle pas de cancel culture. Genre quand ils vont voir la Passion du Christ et qu'ils essayent de tout péter, etc., etc., ça s'appelle pas de la cancel culture, quoi. Oui, c'est vrai, t'as raison. Ouais, je me rends compte aussi. Bah oui. Non, mais c'est marrant. Donc tu vois, ça rejoint un peu ce que je disais, tu vois, c'est un truc pour dénigrer. L'homme blanc, tu vois, qui est encore là. Mais c'est vrai, ouais, c'est un peu ça, l'homme blanc, bien patriarcal, qui est là et c'est lui qui décide. Voilà. Ouais, t'as raison. C'est fou, hein. C'est fou. Allez, un dernier exemple, puis on va arrêter. Le boycott du film J'accuse de Roman Polanski, parce qu'il fallait bien le citer quand même sur ce sujet. Donc, boycott de ce film avec une politique visant à envahir les séances de cinéma, proposant ce film afin d'en empêcher sa diffusion. Mais qu'est-ce que t'en penses donc ? Bon, sachant qu'on ne peut plus aller au cinéma, donc on ne peut plus non plus le boycotter. Je pense qu'après ce qu'on a su, que quand même c'est un homme qui a été jugé, n'oublions pas quand même, qui a fui les États-Unis pour ne pas être mis en tôle, qui s'est retrouvé en exil politique français. Je pense que... Voilà, encore, à partir du moment où il y a un tribunal qui l'a mis coupable, qu'il a été jugé par vraiment des gens qui font la loi, je trouve ça dommage de lui faire gagner de l'argent. Ouais. Parce qu'il a fait, en tant que femme, vraiment, je peux pas. Personnellement, parce que j'ai envie de soutenir toutes les femmes qui se sont retrouvées au moins une fois dans ce cas-là, et j'ai envie que voilà, j'ai pas envie de faire gagner de la thune à ce mec-là. Ouais. Comme j'ai pas envie de faire gagner de la thune à Monsanto, ou des trucs comme ça, ou des choses qui sont mauvaises pour les gens, je n'ai pas envie que quelqu'un comme ça s'enrichisse. En fait, c'est tout. Mais même qu'il s'enrichisse, en fait, je m'en fous. Mais moi, je veux pas troquer ce qu'il fait contre de l'argent. Je veux rien... En fait, je ne veux rien lui apporter et qu'il ne m'apporte rien. Ouais, mais du coup, là on parle de saboter une séance de cinéma. Mais je peux comprendre qu'il y ait des extrêmes. Ouais. Je peux comprendre qu'il y ait des extrêmes parce qu'il y en a toujours eu. De toute façon, il y en a toujours eu. C'est comme la manif pour tous. Est-ce que c'est pas extrême d'aller dans les rues, tu vois ? Il y a quand même des extrémistes. Il y a des extrémistes partout. Je peux comprendre qu'à un moment donné, il faille cette violence pour se faire entendre. Mais oui, je suis tout à fait d'accord. Et là, avec Polanski, il fallait cette violence parce que personne n'écoutait rien. Si Adèle Haenel ne s'était pas levée lors des Césars avec Polanski, est-ce que ça aurait eu le même impact ? Est-ce qu'on aurait... ça n'aurait rien à voir. Voilà, si Florence Foresti, elle était revenue sur scène après, est-ce que ça aurait eu le même impact ? Non, je crois pas. À un moment donné, il faut frapper fort pour montrer son désaccord. Sinon, ça ne fonctionne pas, en fait. Et voilà, et malheureusement, si on m'avait proposé de faire l'action violente dans les salles, je l'aurais pas fait. Parce que c'est pas du tout dans mon tempérament et je suis contre la violence. En revanche, je peux comprendre qu'au bout d'un moment, il y a un ras-le-bol et qu'on ne veuille plus, de ça. Tu sais, moi j'ai été j'aime bien Jean Dujardin, mais quelque part, pour être très honnête, j'ai été extrêmement déçue qui joue dans un de ses films. J'adore Louis Garrel. Ça m'a fait chier qu'il joue dans J'accuse, quoi. Pourtant, c'est pas mes affaires, tu vois, mais il y a un moment donné où tu te dis, mais quand est-ce que la parole des femmes sera prise au sérieux, quoi. Et ouais. Voilà. Après, c'est quelqu'un qui a certainement fait de très belles œuvres, j'en doute pas, pour qu'il ait été autant récompensé, pour que les gens soient autant admiratifs, pour qu'il y ait autant de gens dans le monde du cinéma qui le soutiennent et qui l'aiment. Il a quand même dû faire des choses merveilleuses. Mais le viol est un crime. Exactement. En fait, c'est tout. La pédophilie est un crime dans nos sociétés. Donc à partir de ce moment-là, c'est pas juste qu'il puisse encore faire des films et que les gens puissent regarder, lui donner de la thune. Et puis de pas être condamné surtout. Enfin. C'est ça. C'est tout ça le problème, quoi.
C'est ça, Voilà. et toi, t'en penses quoi? Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, hein, c'est vrai. Mais tu vois, à l'inverse, on a aux États-Unis, il y a Weinstein qui est condamné, mais par contre, lui, il est toujours très influent dans ses cercles, quoi. Malgré sa condamnation et tout. Et ça, c'est assez hallucinant, quoi. Ah bon? Ouais. Ouais, j'ai appris ça il n'y a pas si longtemps, hein, j'avais lu des articles là-dessus. Mais il est pas en tôle? Mais je ne sais pas. Soit il est en taule, soit il est avec une petite Rolex au truc. Mais en tout cas, il a quand même encore de l'influence et il n'est pas au bout du rouleau, etc. Comme on essayait de nous le faire penser lors de son procès. Voilà. Ouais, mais attends, t'as lu ça dans quoi? T'as Ouais, lu j'ai d'autres recoupé trucs? plusieurs sources. Ouais, j'ai Ah oui. recoupé plusieurs trucs. Je les ai pas là, mais je peux te les citer après et tu les mets en bas de l'article si tu veux, en description. De toute Si tu façon, un homme d'influence, Ghislain, il a toujours de, de l'influence. Il en a toujours un peu. Quelqu'un qui est au top de l'influence peut pas tout d'un coup, il n'y a plus personne et tout le monde lui tourne le dos. Ça marche pas comme ça. Ça serait Oui, trop beau. ça serait La trop vie n'est facile, pas, effectivement. n'est pas manichéenne. Mais petit à petit, ça va s'effriter. Bah, Je j'espère, en pense. tout cas. Bon, de toute façon, je pense que en tant que producteur, il est quand même mort. Hein. Après, il y a combien Enfin, d'hommes j'espère. aussi qui considèrent qu'il a bien fait et qu'il a eu raison? Et combien d'hommes ne comprennent pas qu'une femme soit paralysée par la peur et n'ait pas les mots pour dire quoi que ce soit? Qu'une femme ou qu'un homme d'ailleurs, parce que ça n'arrive pas qu'aux femmes. Oui, et il y a des femmes qui ne comprennent pas ça non plus aussi, d'ailleurs. D'ailleurs, oui, Si. exactement. Mais ouais, non, mais beaucoup trop, mais ça encore, c'est une question d'éducation. Oui. Voilà. Mais du coup, tous ces exemples, Space Jam 2, Aladdin, enfin Disney en général, les petits nègres, J'accuse, on peut citer les statues qui sont déboulonnées, les rues qui changent de nom, etc. Autant Euh, n'importe le vent. L'autant en emporte le vent, tout ça pour toi, c'est de la cancel culture? Parce que tu vois que c'est quand même très disparate. Ça attaque beaucoup de choses, quoi. Enfin, ça Mais- attaque pas, ça regroupe beaucoup Mais de choses. moi, ce qui me gêne dans tes propos, c'est que pour toi, la cancel culture, ça a l'air d'être extrêmement péjoratif. Pour moi, c'est un fait. Ouais, mais justement, c'est pour ça que je te demande. Je te dis, est-ce que pour Oui, toi, ça, mais c'est de la cancel culture? La cancel culture, la cancel culture, moi déjà, si tu me dis ça, j'ai l'impression que ça va être sur la toile. Voilà, clairement. Cancel culture, on en parle sur la toile, on en Ouais. parle sur le net. Voilà. Mais effectivement, même si ça fait partie d'une cancel culture, ça s'arrête pas qu'à ça. La définition, elle est bien plus longue pour chacune des choses que tu as C'est ça. citées. C'est pas que de la cancel culture et puis on passe à autre chose. Ce serait une énormité de le penser dans ce sens-là. C'est bah voilà, pour les Disney, ok, on prévient. En fait, c'est beaucoup d'évolution. Moi, je dirais c'est de l'évolution. J'estime pas que ce soit si péjoratif, en fait. Franchement, qu'est-ce que ça peut nous faire qu'il y ait des noms de rues qui changent? Qu'est-ce qu'on s'en fout d'habiter à tel endroit, à tel endroit? On s'en fout. Par contre, que tout un peuple ne soit pas d'accord parce que ce mec-là qui est honoré, mis en statue ou qui a le nom d'une rue est décimé et commis des génocides, des choses affreuses et qu'il soit glorifié en France, bah ouais, non. Non, Tu penses à quelqu'un en particulier? Léopold II, entre autres, mais il y en a plein d'autres. D'accord. Oui, c'était comme ça, pour avoir un exemple. Ouais. Mais oui, effectivement. Mais moi, si je te mets ça comme ça, un peu tout en vrac, c'est pas pour dire que la cancel culture, c'est péjoratif, mais pour montrer que, justement, ce qu'on essaye de nous faire croire et qu'on regroupe sous le terme de cancel culture, c'est vraiment des choses qui sont très disparates, quoi. Et c'est des combats qui sont très personnels, liés à plein de peuples, à plein de cultures, etc., à plein de minorités, en fait, mais qui sont pas du tout liés, en fait. Tu vois, il doit y avoir des rapprochements, c'est sûr, mais je pense que les gens qui défendent le Ils étaient 10 et ceux qui défendent Pépé le Putois, enfin, même si Pépé le Putois, c'est un peu à part, comme on a pu le voir, mais c'est totalement différent, enfin, tu vois, c'est pas les mêmes. Et c'est pour ça, moi, ce que je voulais, c'est en fait, c'était t'emmener à la conclusion finale et te poser la question, c'est, est-ce que, à ton avis, la cancel culture, ça existe? C'est un terme encore anglophone pour se donner du style et que ça passe mieux, et voilà. C'est du blablabla. Mais ouais, mais oui, non, je suis d'accord avec toi. Et puis, C'est du blablabla, c'est pour se donner un style. Maintenant, quand t'écris ça, c'est cancel. Bon, bah voilà, t'es dans la vibes, quoi, t'es bien. et puis ça fait du buzz, tu vois. Oui, voilà. On dit, ils ont encore frappé. En fait, c'est à la mode. Voilà, c'est Voilà, à la mode. c'est un truc de mode. C'est à la mode, mais comme je disais au tout début, je trouve que Pour moi, c'est de l'évolution. que c'est instrumentalisé par les médias pour faire peur aux gens et dire attention,
attention à ces minorités. Hein, ils sont en train d'essayer de prendre du pouvoir et ça va mal finir, regardez ce qu'ils font. Plus de Pépé le Putois, attention. Hein. On veut Pépé le Putois. Donc tu vois, je trouve ça un peu débile. Le terme cancel culture, je trouve ça péjoratif dans le sens qui est cette étiquette qui est collée à des combats qui sont disparates, comme je disais, tu vois. Qui ont Mais rien c'est à voir vrai les uns avec que les autres. t'as raison d'une chose, hein, quand on le traduit mot à mot, la culture de l'effacement, c'est déjà péjoratif en soi. On efface, ça veut dire que ça n'existe plus. Quand tu effaces quelque chose, tu le supprimes. Oui. Et ça c'est vrai que c'est un mauvais terme déjà à la base, qui est déjà péjoratif. Les personnes qui effacent des œuvres, c'est souvent des gens pas très nets, comme Adolf Hitler par exemple. Tu vois. Oui, non, mais puis ça fait un peu censure, oppression, etc. Voilà. Ça fait 1984, quoi. Novlangue, tout ça. Enfin, ouais, je pense que oui, t'as raison, en fait. Mais tu vois, même les gens qui sont pour, on utilise ce terme. Donc, c'est qui les plus cons dans l'histoire ? Les gens qui sont pour utilisent aussi ce terme, c'est qui ? C'est... Alors pour moi, le plus con, c'est celui qui a popularisé le truc, hein, et qui s'est dit, on va jouer là-dessus sur ses peurs. Les idiots qui l'ont suivi, on fait tous partie du lot. Hein. On fait tous partie du lot, mais le mec qui a eu l'idée consciemment, tu vois, d'influencer les gens et de manipuler un petit peu avec tout ça, c'est quand même lui le plus con. Il n'y a pas eu qu'un mec. Non, il n'y a pas eu qu'un mec, mais c'est un exemple, quoi, pour te répondre. Oui, mais les suiveurs sont tout aussi idiots. Ouais, mais c'est c'est vrai qu'en fait, mais c'est intéressant parce que du coup, ça fait gamberger cette émission-là. Non, mais on devrait pas utiliser ce mot-là. Et on devrait utiliser quoi, à ton avis ? Je sais pas. je suis très optimiste, hein, alors moi, je dirais l'évolution, tu vois. Evolution culture. Ouais, yeah. La culture de l'évolution. Ouais, mais là, imagine, ça va faire polémique encore plus, parce que justement, tu vas avoir des trucs genre, la culture de l'évolution veut supprimer Dragon Ball. C'est ça l'évolution ? Mais justement, c'est là où on peut dire, mais non, on le supprime pas. Ouais. En fait, alors que là, forcément, cancel culture, tu dis, non, on supprime pas. Ah ouais, cancel, ça veut dire quoi ? Ouais, tu vois, c'est idiot, on devrait pas utiliser ce terme-là. Ouais, c'est l'évolution, c'est tout, c'est de l'évolution, on grandit. On essaye en tout cas, et c'est pas plus mal. Enfin, plus que de l'évolution, c'est même de la logique, hein, je trouve. Mais voilà, ça c'est mon avis. Oui, aussi, mais l'évolution c'est plus global, quoi. Ça permet de dire, il y a un changement. La culture du changement, éventuellement, mais pas la culture. Tu vois, si tu dis culture du changement ou culture du remplacement, c'est pas pareil. Et ouais, mais les mots comptent en fait. Et on s'en sert nous aussi. Donc c'est à nous de faire attention à ce qu'on dit en fait, mine de rien. C'est trop facile de dire ouais, mais il y a quelqu'un qui a lancé le sujet, c'est populaire. Tu vois, là, je vais faire très attention à ce que je vais dire maintenant. Ça, c'est sûr. Je vais faire gaffe. Mais de toute façon, il ne reste plus qu'une seule question. Et pour cette question, attention, petit jeu de rôle, je dois te mettre dans la peau d'une partisane particulièrement extrême de cette cancel culture, genre qui est extrémiste et qui veut tout supprimer dès qu'il y a un truc qui va pas, quoi. Genre, je sais pas, là il fait une blague sur les homosexuels, hop, on supprime tout le film et on leur coupe la tête, tu vois. Des trucs comme ça. Ok. Donc t'es comme ça, t'es à fond. J'essaye, ok, voilà. J'essaye de voir. Donc, mais il faut que je sois une grosse connasse, quoi. Ou un gros connard, hein, voilà, intolérante au lactose, voilà. Ouais. Ça va avec. Et au gluten, surtout. Du coup... Tu es cette personne très très extrémiste, en sachant en plus je trouve que ces personnes ça n'existe pas dans la vraie vie en fait. Enfin mais voilà, peut-être que je me trompe. En tout cas je ne l'ai jamais rencontré. Donc tu es cette personne, mais qu'est-ce que tu vas supprimer ? Genre il y a un programme là, tu dis toi à la trappe, cancel. Ah je vais te dire mon pote, il n'y a pas beaucoup de choses qui vont rester. Mais là le premier qui te vient en tête. Alors Avatar je crois. Avatar ? Ouais. Ah, parce que le peuple indigène, tout ça... Ouais. C'est marrant. J'avais pensé à ça. Tu sais, moi, j'avais en tête South Park, des trucs comme ça, quoi, des trucs qui sont encore un peu rebelles. Non. Et du coup, qu'est-ce qui va rester ? Dans Avatar ? Non, parce que tu rien. tout le film. Oui, voilà. Mais qu'est-ce qui va rester dans tous les programmes des trucs catholiques d'ailleurs ? Mais pas grand-chose. La messe le dimanche, je sais pas si elle... Et encore, il y a beaucoup de pédophiles, hein. Ah non, mais tant que c'est pas mis à l'image, non. Ah, donc si c'est un pédophile qui fait la messe, mais qu'on le voit pas en train de violer un enfant. Non, mais qu'on le sait pas. Voilà, tant que c'est pas su, oui, non, tout va bien. C'est normal, effectivement.
Ah, The Rocky Horror Picture Show. Ah bah là, Non. cancel, effectivement. Ah bah, cancel à mort, ouais. Ah bah, cancel Mais à beaucoup de choses, Et à part cancel. la ce dimanche, il y aura que ça. Bah, non mais dans ce que tu me dis, quand même, tu me proposes un personnage qui est radical plus. Donc oui, effectivement, c'est terminé. Je deviens Hitler, hein, en fait, hein, globalement, c'est ça. Hein. Je me dis, tiens, c'est quoi l'idéal pour moi ? Ok, c'est ça, hop. Bah après, Hitler, il a pas mis Aladdin... Il a pas supprimé Aladdin du catalogue en France. Alors, Hitler n'était pas encore... Je sais bien, c'était une petite blague. Je vais dire n'était pas encore né, mais non, c'est Aladdin qui n'était pas encore né quand Hitler était là. Donc il n'y a plus rien à garder, en fait, de... Bah non, mais dans le personnage que tu me Oui, décris, bien c'est sûr. tellement l'extrême que non, il n'y a plus rien à regarder. Non, il n'y a plus rien à garder. Elle doit être triste, cette personne. Mais je pense pas qu'elle existe. On n'est jamais radicaux à 100%. Oui, bien sûr. On a C'est toujours pour ça. des marges de manœuvre, on a toujours des idées, des machins, des potes, mais globalement, on a quand même un bon côté et un mauvais côté. C'est comme ça. Oui, c'est pour ça, c'était un peu le petit jeu pour que des gens puissent peut-être prendre conscience que ces personnes dont ils ont peur, finalement, hein, cette fameuse féminazie qu'on peut citer, n'existe pas, enfin pas sous cette version qu'ils ont. Hein. Parce que je pense qu'il y a des extrêmes, effectivement, mais pas à ce point-là. Ah, mais tu vois, Avatar, hein, si t'es vraiment féminazie, comme tu dis, ah non, c'est horrible, c'est un homme qui arrive et qui sauve tout le monde. Bah non, les gars, je suis désolée, on supprime, Mais on il n'est est pas pas un peu nul, d'accord. en fait. C'est pas la meuf, là, qui sauve... tout Oui, le mais monde, c'est justement. voilà, c'est la meuf, elle est la maman, elle lui apprend tout. Ah. Elle a encore, t'imagines les charges mentales ? On l'oblige, on l'oblige à s'occuper d'un mec dont personne ne veut. Elle est pas d'accord, mais comme c'est la fille du chef, elle a ce rôle-là. Non, mais c'est bon, quoi. Ah bah, je verrai Avatar autrement, du coup. Non, sachez que j'adore Avatar. Donc vraiment, non, je pense qu'il faut pas être extrême, c'est tout. Faut savoir. Enfin voilà, les gens peuvent être comme enfin sont comme ils sont. C'est pas très très grave. Oui, et puis... Tout s'équilibre toujours, hein, de toute façon. Puis on vit dans un monde extrême sur Internet, mais très modéré dans la vraie vie. Mais oui, c'est ça. Voilà. Ouais, c'est très Donc, bien résumé. N'ayez C'est pas trop très peur bien. du changement, ça va bien se passer. Qui énoncera à ce point des idées ? Tu croises un mec dans la rue, tu crois qu'il va dire « Ouais, alors en fait !» J'ai vu le dernier Disney là. Je suis pas content. Supprimé. Mais c'est On vrai, coupe la tête. ça arrive jamais. L'anonymat, le fait que tu sois derrière un clavier. Bah oui, Même ça moi, peut arriver hein. en soirée quand t'es bourré avec des potes, mais voilà, c'est tout quoi. Mais moi, la première, hein, je vois à quel point je suis efficace à l'écrit et à l'oral. Je suis vraiment une grosse daube. Ça, je sais pas, hein, défendre mes idées. Je crois qu'à plusieurs reprises, tu m'as dit « Mais je te vois creuser ta propre tombe. » Voilà, à l'oral. Alors qu'à l'écrit, je suis... Tu vois, à l'écrit, j'arrive à faire dire aux personnes « Bon, ok, d'accord, t'as raison. » Donc, je suis quand même bien et meilleure à c'est pour ça que tu as l'écrit. décidé de faire un podcast. Ouais, mais ça, c'est pas pareil. Au lieu de faire un blog, un skyblog, un overblog, un blog. Ah Tout ouais, le mais non, écoute, c'est plus... Mais j'aime bien. En fait, c'est que j'aime les podcasts. J'aime ça. Ouais, c'est plutôt cool. Bon, et pour finir, du coup, une petite reco sur ce sujet de l'evolution culture, L'evolution culture... qui est en fait la cancel culture. Oui. On se l'est réapproprié. Pour ceux qui viennent de rejoindre l'émission, déjà, vous avez tout loupé. Alors oui, déjà, pour ceux qui ont tout suivi, merci d'être restés. Non, l'évolution culture, la culture de l'évolution, déjà, putain, on est en France. La meuf qui se radicalise. Je vous propose qu'on bannisse tous les termes anglophones. En fait, on devient le Québec. Non, mais c'est vrai, des fois, c'est un peu chiant. Mais j'ai l'impression que c'est juste pour faire hype aussi, des fois. Enfin, bref. ça, Moi, le c'est- plus drôle que je trouve, c'est les titres de films anglais qui sont traduits par un autre titre de film anglais. Ça, je trouve ça génial. ça, c'est Genre Very stupide. Bad Trip. C'est pas pourquoi. C'est Et c'est comment, le vrai film The déjà Hangover. Ah ouais, Gueule de bah, bois, voilà. allez. Gratos, quoi. Bah ouais. Des recommandations sur ce sujet non, mais j'en sais rien, finalement. C'est très délicat, parce que j'ai envie de recommander peut-être les mêmes personnes que pour le féminisme. C'est terrible. Ah mince, il y avait un podcast qui était pas mal. Ah bah, vas-y, fais tes recos, toi. Je vais chercher le nom du podcast où c'est deux femmes qui parlent des choses qui sont super sympas. D'accord, bah moi c'est tout simple, hein. C'est vrai qu'en reco au niveau cancel culture c'est pas
C'est pas évident à trouver parce que justement, comme je l'ai dit tout le long de cette émission, les médias ont une vision très péjorative du truc et instrumentalisent tout ça pour nous faire peur, ce qui est mon point de vue, je précise encore une fois. Mais toutefois, j'ai lu, alors je les ai pas vus, mais j'ai lu qu'il y avait un épisode de South Park et un épisode des Simpsons qui jouent justement sur les controverses qui sont liées à cette cancel culture, et je pense que ça peut être très intéressant à regarder. Voilà, pour moi. Surtout que les Simpsons ont été impactés aussi par cette cancel culture avec le personnage d'Apu. Je sais pas si t'étais au courant de ça. Le personnage d'Abu Apu, le vendeur indien. Avec l'épicerie et tout. Il trouvait que c'était un stéréotype trop caricatural. Dans quoi tu dis Dans les Simpsons. Ah oui. Et du coup, apparemment, ils l'ont changé, tu vois. Du coup, apparemment, ils l'ont changé. Et ils l'ont changé. Alors, je sais pas du tout comment, et voilà. Et du coup, il y a des épisodes qui reviennent sur cette controverse, sur cette polémique. Et je pense que ça peut être intéressant à regarder. Voilà. Et toi, du coup, tes recos? Alors, je cherche. Ce qui fait que... Ah, voilà. Kif Taras, qui est un podcast mené par 2 femmes. Alors, je vais même lire parce que c'est assez intéressant quand même. Kif Taras, les pauvres, elles ont été insultées juste parce qu'il y avait ce titre au podcast et comme quoi, effectivement, c'était déjà une appropriation. C'est quoi le titre? Kif Taras, c'est le titre du podcast. Ah ouais, ça commence fort. Bah moi, je trouve ça génial, ouais, Kif Taras, c'est trop niveau bien. attaque des gens, ça commence fort, quoi. Enfin, je veux dire... ils leur laissent aucune chance, c'est drôle. Genre, Kif Taras, non. Mais pourquoi? Bah ouais, mais... Non, moi, je trouve ça cool aussi. C'est n'importe quoi. Alors voilà, pourquoi le mot race est-il tabou? Qu'en est-il quand on est à la fois victime de discrimination raciale et sexuelle? Comment assumer son identité plurielle? Un mardi sur 2, Rokhaya Diallo et Grace Lee reçoivent un ou une invitée pour explorer les questions raciales sur le monde de la conversation et du vécu. Kif Taras est un podcast de Binge Audio. D'accord. Eh ben écoute. Voilà. Ça a l'air intéressant. C'est assez cool. Ouais. Assez cool. Voilà, mais je pense que c'est la meilleure reco que je puisse faire en vérité. Je pense que pour tout le reste... Ah si, Tout simplement noir. Ça joue un peu là-dessus. Tout simplement noir, ouais. Ouais, de Jean-Pascal Zadi. Oui. J'étais en train de chercher aussi un film éventuellement qui serait là-dessus. Ah, c'est compliqué, hein, parce que du coup, j'ai pas envie de blesser des gens. C'est très dur. Tu vois, c'est un peu comme ça la situation dans laquelle tu m'as mis sur le premier épisode sur le féminisme. Ouais, mais je comprends. Ouais, non, je comprends. Mais je trouve que je m'en suis pas mal sortie. Non, bah oui, très bien. Ça a été. Parce qu'en plus, c'est un terme que... Là, moi, je patauge. Je suis vraiment pas dans l'actu, quoi. Oui, c'est vraiment qu'un terme d'actualité. Enfin, c'est pas un vrai terme, tu vois, c'est pas un vrai truc. Du coup, c'est une sorte d'écran de fumée, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Non, je sais pas. Soyez curieux, intéressez-vous à tout. Je pense que voilà. Bah oui, c'est la réponse c'est vrai. pour les gens qui ne savent pas. Mais c'est une très bonne réponse. Je trouve que si on part sur vraiment la culture de l'évolution, oui, il faut s'intéresser à tout. Il faut s'intéresser à tout, au passé comme au présent, comme au futur. Voilà. Les choses passées sont là pour qu'on voit aussi les échecs à ne pas reproduire. C'est en tombant qu'on apprend à marcher. Donc voilà. Ce qui a été fait est parfois impardonnable, ne peut parfois pas se réparer. Mais par contre, ça nous montre qu'il ne faut plus refaire ça. Ça pourrait presque être un sujet d'un autre podcast. De quoi? Les échecs? L'histoire. Parce que tu vois, il y a plusieurs visions de l'histoire. Il y a toi qui dis le passé nous permet de ne pas répéter l'erreur. Et il y a d'autres gens qui disent l'histoire, elle ne se répète pas, elle bégaye. Tu vois, il y a plein d'autres choses. Mais ça, c'est pas faux. Hein. C'est pas faux non plus. Hein. L'histoire bégaye un peu quand on voit sur certains sujets, effectivement, ça revient toujours. À un moment donné, ça va mieux, et puis bah non, l'humain est trop con, apparemment. On a des petits problèmes. L'humanité a des petits soucis quand même. On est censé être les plus évolués. Et ben, mon vieux, c'est pas encore ça quand même. Hein. L'évolution n'est pas totale. Eh oui, mais bon, c'est en cours de
changement, enfin nous l'espérons. Ouais, on va essayer de faire pour. Donc voilà, c'était un genre de podcast, une émission animée par toi, Faune, Bah non. et par moi-même. Oui, surtout. Oui, surtout moi-même, c'est vrai que je suis génial, faut pas l'oublier. Ghislain de la chaîne Dans mon cut. Non, mais le gars se nomme lui-même, quoi. Au cas où vous auriez Ça oublié. va, j'ai le droit que de conclure cette émission ou pas? Vas-y, bah fais-le du coup, fais-le. Non. Je boude. Non, bah vas-y. Non, Jette-toi des trop tard. fleurs, t'aimes trop. Hein. Non, vas-y, jette-moi des fleurs maintenant. Bah oui, bah je le fais à chaque podcast. Dès que j'anime, je te lance des fleurs. Bah ça va, je t'ai traité de Louise Michel des podcasts. C'est vachement Oui, cool. bon, oui, Enfin, ça moi, je va. trouve ça vachement cool. Oui, ça va. Il y a plein de gens qui sauront pas qui c'est, mais oui. Et bah, justement, renseignez-vous. Dites-le en commentaire. Voilà, si vous êtes Louise Michel aussi, ça marche aussi. Et voilà, c'était donc notre émission, qui est toutes les semaines, donc ça s'appelle l'émission hebdomadaire. Et tu vas me laisser pagayer, hein, c'est ça, pour que je finisse, c'est génial. Animé par Faune et par Dans mon cut, un être génial et un peu subversif que j'aime beaucoup. On a parlé de la cancel culture, mais une chose est sûre, c'est que ce podcast, il va pas être cancellé avant un certain temps, donc continuez à nous regarder, à nous écouter, abonnez-vous, activez la cloche, mettez des pouces bien profondément, etc., etc. Et des commentaires, c'est cool les commentaires, ça fait toujours plaisir. Ouais, mais les gens sont frileux à mettre des commentaires. Mais Peut-être oui. parce que j'ai pas beaucoup d'abonnés aussi, ils se disent, bon, on va parler entre nous, on va se dire quoi. Mais justement, formez une petite communauté. Aimez-vous les uns les autres et faites des choses. Nous verrons bien. Nous verrons bien. Ben, en tout cas, merci pour ta présentation, pour ton sujet. Merci beaucoup. Mais de rien, ça m'a fait plaisir, c'était cool. On vous embrasse. On vous dit à très bientôt. On vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, un bon après-midi, une bonne soirée, une bonne nuit. Et puis, on se dit à très bientôt pour la culture de l'évolution. Ensemble, nous pouvons faire avancer les choses. Bisous. Bisous. Bonjour, vous êtes ici en présence de Ghislain Bouvier. Et moi, c'est Faune.